Béatrice Malige du French, je viens de Montpellier, j'ai des émissions cinéma, radio. Alors, tout d'abord, merci pour ce film, parce que je dois dire honnêtement que pour moi, ça a été assez époustouflant, parce que d'abord, c'est un univers que je ne connais pas, dont on entend parler, mais on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. En plus de ça, c'est magnifique, parce qu'il y a des images, des décors, des cadrages absolument exceptionnels. Je voudrais revenir quand même sur la dernière phrase, et notamment, moi, je suis monteuse initialement, donc je t'ai intéressée. Qu'avez-vous appris, on vous demande à la fin. Vous ne répondez pas. Et ensuite, le dernier plan, et ça je me dis, au fond, on aurait pu enlever le dernier plan, puisque vous avez terminé le film comme vous l'avez commencé, il repart sur son bateau de pêcheur sur la mer. Donc voilà, c'était ma première question. Donc j'aimerais savoir exactement au fond ce que vous voulez vraiment dire. Et deuxièmement, mais ça j'espère que vous comprendrez mon humour, je me suis dit que dans ce film qui est remarquable, parce qu'il m'a beaucoup plu, je me suis dit il y a un Adam. J'ai cherché Ève, je ne l'ai pas vu. Ça veut dire que tout d'un coup je me dis que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes quand même dans ce film. Et c'est peut-être dommage parce que je m'aperçois qu'en France, notamment très souvent, il y a une imam femme qui est invitée, qui est tout à fait remarquable. Donc je me suis dit, ça doit exister au fond. Voilà, donc j'avais besoin de toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you. Lovely questions. Lovely questions. Excellente question. You know, as an editor, it's interesting. I want to tell you that. Vous savez, je dois vous dire une chose. D'abord que vous avez un excellent sens de l'observation. Yeah. When I wrote Lorsque j'ai écrit le script, il se terminait ce script par une question qui ne me convenait pas. J'ai eu l'impression que moi je déteste la symétrie dans l'art. Je n'aime pas la notion de symétrie. Je préfère les cercles. Bon, un cercle c'est symétrique certes, mais bon. Je me suis dit que si je voulais que le film se termine comme il a commencé, avec deux hommes dans un bateau, le film se termine commence par deux hommes dans un bateau, et s'il s'était terminé de la même façon, c'eût été un film différent. C'est un petit peu ce qu'est la vie. Tout ce que l'on veut, c'est aller pêcher avec son père dans un bateau. Mais on a toute sa vie avec soi dans ce nouveau voyage, et ce nouveau voyage ne peut pas être le même que le premier. Donc, au niveau humain, tout ce que je veux dire avec cela, c'est... Là, ça me ramène à votre dernière question. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose très intéressante. En Suède, actuellement, nous avons... en Suède, il y a une société merveilleuse, une société d'égalité homme-femme. Moi, je suis 50% égyptien, 50% suédois. Ma grand-mère en Suède prenait des bains à l'extérieur, entièrement nue devant moi. Et ensuite, j'allais en Égypte. Et de quoi parlait-on? Savoir si Dieu condamnait la masturbation. Donc ça, c'était deux mondes complètement différents. Et ces deux mondes sont merveilleux. Mais je peux vous dire que les gens, où qu'ils soient, sont les mêmes à l'intérieur. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'était un direct à Cannes cette année, où justement le film que vous avez vraisemblablement reconnu, ou en tout cas si vous n'avez pas vu le film, vous devez vous douter de quoi il s'agit. Il s'agit du film de Tariq Saleh, et donc c'était la conférence de presse où j'étais, et donc j'ai pu lui poser une question, et vous avez tous remarqué que ma question était lovely question. Bien, je ne ferai aucun commentaire, mais ça m'amuse beaucoup, on a le droit de s'amuser un peu. Et donc, le film, c'est La conspiration du Caire, qui apparaît évidemment, et qui est actuellement dans tous les bons cinémas. Et initialement, enfin moi quand je l'ai vu, ça s'appelait Boy from Heaven, qui là encore me paraît quand même un meilleur titre, bien évidemment. Alors, c'est un réalisateur, entre parenthèses, extrêmement sympa. Il était là avec toute son équipe. On s'aperçoit que tous les comédiens avaient des choses à dire. Donc ça veut dire qu'ils avaient très très bien compris le rôle qu'on leur avait donné.
c'est très amusant parce que c'est quand même un personnage, comme il le dit à l'instant, il est moitié égyptien, moitié suédois. C'est quand même assez. Il y a un grand écart là, évidemment. Et donc il parle, il disait que son grand-père avait étudié dans cette école réputée de Al-Azhar, qui longtemps a été considérée comme l'école, la vraie, j'entends, de l'étude de l'islam. Il a d'ailleurs dit dans sa conférence de presse que quelquefois il y a des écoles qui apprennent l'islam qui sont un peu, j'utilise son mot, fantaisistes. Bon, voilà. Mais et donc, si Tariq Saleh avait en tête l'école Al-Azhar en Égypte, la vraie, l'immense et toujours très reconnue, il n'a pas pu y tourner parce qu'il n'est pas vraiment persona grata dans son pays. Et donc, c'est en Turquie qu'il a fait ses prises de vue. Dans la mosquée Süleyman d'Istanbul, une mosquée magnifique du XVIe siècle, construite d'ailleurs par le même architecte que celui qui a fait la mosquée bleue, qu'en général on connaît quand on entend parler d'Istanbul, c'est la mosquée bleue que l'on voit évidemment. Et je dois dire, effectivement, c'est ce que je disais plus ou moins lors de la conférence de presse, qu'à titre personnel, moi c'est le décor qui m'a le plus estomaqué, parce que c'est des lieux qu'on connaît mal, et la façon dont Tariq Saleh filme accentue par ses plans larges, beaucoup de plongées, à la fois l'immensité, l'espace, mais aussi la fermeture d'un grand monde clos. Les cours intérieures, comme les escaliers, les couloirs, les dortoirs ou encore les minarets, accentuent le côté double de cette architecture grandiose et cloîtrée. Et de chaque côté de ces séquences, où luttent un pouvoir militaire et un pouvoir religieux, le film s'ouvre, comme ça a été évoqué dans la conférence de presse, le film s'ouvre et se ferme sur les images d'Adam, qui est donc le personnage principal. Il est là avec son père, dans une barque, ce sont des pêcheurs, dans une petite embarcation, ils sont isolés, dans un monde très différent de ce qu'Adam va vivre dans son voyage initiatique, car il s'agit bien de cela. Le film, d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que Boy from Heaven, ça oui, un garçon venu du ciel, voilà, c'est beaucoup plus ça correspond mieux au film que La conspiration du Caire. Là, on décale le regard sur le film. Alors, au fond, c'est un garçon, Adam. En plus, c'est magnifique de s'appeler Adam, ça s'invente pas. Il est appelé, mais au sens que je souligne, quoi, pour faire cette école. C'est le boy from heaven, le garçon qui vient du paradis. Il se peut que ce soit son imam, d'ailleurs celui de son village, qui ait fait la démarche pour qu'on l'envoie dans cette grande école. Alors que le père est très fier que son fils Adam ait été choisi, il lui recommande, avant de partir, il dit « N'oublie pas tes racines ». Oui, parce qu'on sait à quel point l'islam vous emporte, vous entraîne. Voilà. Et donc, le réalisateur nous donne un signe, car au sortir de la pêche, donc on les a vus tous les deux dans cette petite embarcation, tout d'un coup, il y a un plan qui montre un poisson pris dans un filet et qui s'agite comme ça pour en sortir, et il a du mal à s'en sortir. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'on est dans une métaphore, et c'est vrai que ça peut annoncer la suite du film. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter le film, mais c'est à la fin de ce périple, lorsque l'imam demandera à Adam ce qu'il a appris, c'est là que j'évoquais ça, il ne répond pas. En même temps, ça veut dire c'est astucieux de la part du réalisateur, parce que Adam, il est comme nous, et comme réalisateur, on sait tout, on a tout vu, mais on ne dira rien. Et Tariq Saleh ne répondra pas non plus à la question, parce que tout à fait au début, à la conférence de presse, on lui a demandé, c'est une fiction ou réalité ? Il a dit question difficile, mais bon, il n'a jamais voulu répondre, évidemment, parce que, bon, voilà, j'ai envie de dire qu'il avait insisté d'ailleurs sur l'écriture du scénario. L'écriture est fictive, le scénario est fictif, mais évidemment, on se base sur des choses qui ont existé vraisemblablement. Et donc, ce que je vous disais, les comédiens sont tous excellents et jouent de cette dualité. On ne sait pas très bien, au fond, quel est leur rôle. Adam, le jeune garçon, on s'aperçoit qu'il prend goût un petit peu aux intrigues et il s'avère être un bon manipulateur. Et il y a un autre personnage formidable qui est joué par Fares. Fares, c'est le colonel Ibrahim. Lui aussi, il a un rôle très ambigu. Au fond, c'est un tueur. La sûreté civile, on discute pas. Quand quelqu'un gêne, on le flingue et basta, quoi. Tandis que là, peut-être, si vous voyez le film, vous verrez. Est-ce que à un moment, Adam est en danger?
Voilà, il semble que le colonel Ibrahim regarde ça de plus près, voilà. Donc, c'est des intrigues qui sont extrêmement bien construites, avec un montage alternatif entre le monde de la sûreté, celui des imams. La violence est aussi rude pour accéder au pouvoir d'un côté comme de l'autre. Et ce mouvement qui met en tension l'intérêt du spectateur pour ce tableau noir des instances religieuses, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est situé dans une mosquée lumineuse, en apparence. Donc, tous et tout a sa part d'ombre. Et le réalisateur nous le montre avec des décors de la ville qui sont tournés dans la nuit, parce que ces imams, le soir, nuitamment, ils vont s'amuser. Ce sont des lieux où la corruption, les dérapages, la fête est présente. Même chez l'imam qui brigue la place de leader, eh bien, on s'aperçoit en grattant un petit peu le vernis que il est pas, c'est pas un saint. Il a mis enceinte une jeune fille de 13 ans. Voilà. Donc, évidemment, ça lui sera reproché, etc., etc. Au fond, peut-être que le plus réglo, ce serait ce colonel Ibrahim, qui y fait son travail pour la sûreté de l'État, mais il sait s'arrêter à un moment devant un crime qui lui semblerait injuste. Voilà, donc je vous en dis pas plus, évidemment, pour ne pas déflorer le sujet, mais voilà, donc tout ça est très intéressant, parce que si vous voulez, il y a rien de manichéen dans le film, rien nous est dit, et en même temps, on apprend beaucoup, hein, voilà. Et je redis que moi, ce qui m'a surtout plu, c'est ce contrepoint entre ces décors grandioses et ces luttes intestines, et cette foule d'étudiants qui étudient l'islam. Et ils sont cadrés, serrés, emplongés, encerclés par des cours intérieurs, et qui, dans leurs pièces, tous ensemble, ça devient comme une chorégraphie. C'est très impressionnant, et ça nous montre la puissance, quand même, de cette religion. Honnêtement, ça fait un peu peur, même, je dois dire. Voilà, donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du très très beau cinéma. Et je sais que ce film a beaucoup de succès, parce que à chaque fois que j'ai vu 2 fois le film, et les salles sont pleines. Donc, je crois que, en effet, c'est un film qu'il faut absolument voir. Ça nous ouvre un certain nombre d'horizons. Vous verrez que rien n'est vraiment très simple. Voilà. Donc, je crois qu'on va s'écouter peut-être un peu de chant musulman. Oui, voilà, ça doit nous faire du bien au moment de Noël. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا صدق الله العظيم. Voilà, alors évidemment, c'est un chant de cette école à l'Aznar. Il faut quand même savoir aussi, parce que je suis pas rentré dans le détail de l'histoire, parce que je ne veux pas vous dévoiler quoi que ce soit, mais c'est vrai quand même, on le sait, le gouvernement égyptien veut le pouvoir sur cette école aussi, parce qu'ils veulent pas de frères musulmans. Or, il s'infiltre. Et ce qui est intéressant, on voit quand même que c'est une école très ouverte, très tolérante, parce que dans la même cour intérieure, vous avez plusieurs prêcheurs, et quand la caméra se balade de l'un à l'autre, on voit bien qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes discours. Voilà. Donc tout ça est dit, mais en même temps, ça n'est pas appuyé. C'est à vous de vous faire une opinion sur le film que vous allez voir.
Donc vous l'avez compris, je vous recommande La conspiration du Caire, Boy from Heaven, le film de Tariq Saleh. عشانك الأزهر منارة العلوم الإسلامية واختاروك هنا. ده أول يوم ليك؟ يا دوبك وصلت. أهلا. بس حاجة يا شيخ. زي ما انتوا عارفين شيخ الأزهر توفى امبارح. خيار الشيخ الجديد قضية الأمن الوطني بالدرجة الأولى. الرئاسة عايزة الببلاوي. خلوهم يختاروه. أنا اتكشفت، أنت خليني أخلعه. شوف لي ملك جديد، ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. مالكش قرايب هنا في مصر؟ لا، محتاجينك تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. تصلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. آدم، إيه العكة اللي حطيت نفسك فيها دي؟ تشتغل لحساب مين؟ عندي شوية معلومات تهم فضل. سمعة الأزهر كله هتتمرمغ في التراب. انت عارف ايه حكم المرتد؟ الاعدام.